Des annonces de panne en série, notamment à Microsoft, la multinationale américaine. L'entreprise a pris des mesures pour atténuer les difficultés, notamment des compagnies aériennes. Microsoft fait savoir qu'ils essayent de régler le problème. Les services sont en cours d'amélioration. Des compagnies aériennes européennes et américaines ont suspendu leur vol en attendant. Il n'y a plus d'atterrissage à Zurich, en Suisse. Microsoft indique également que des usagers peuvent avoir des difficultés à utiliser leurs ordinateurs. La bourse de Londres est perturbée. Cette panne géante provoque d'importantes perturbations, y compris en France. Les entreprises australiennes sont fortement impactées, notamment les chaînes de télévision et l'aéroport de Sydney. Enfin, la compagnie KLM a suspendu en grande partie ses opérations. On retrouve Hervé Amoric, notre correspondant à Londres. Quels sont les impacts de cette panne dans la capitale britannique et dans le pays ? Tout a commencé hier après-midi par des problèmes de transfert bancaire inexpliqués. Et puis, tôt ce matin, la chaîne d'information Sky News et toute sa plateforme n'a pas pu diffuser normalement, chaîne internationale. Et évidemment, maintenant, seulement il y a quelques minutes, on vient d'avoir un message disant que Sky News reprenait ses activités. En revanche, des services de la BBC, des services pour enfants de la BBC sont affectés et ne peuvent pas diffuser de façon normale. Tôt ce matin également, lorsque les passagers ont essayé de réserver sur Internet leurs billets de train, ils n'y sont pas parvenus. Ils sont donc allés directement dans les gares de chemin de fer. Et là, d'énormes queues ont commencé à se former parce que personne ne savait gérer ce problème informatique dans les gares. Donc cela a ensuite commencé à toucher des aéroports, notamment l'aéroport de Belfast International qui semble être le premier touché. Et puis ensuite, tache d'huile, en effet, tache d'huile qui touche certains hôpitaux et essentiellement, bien sûr, le service de santé britannique, le NHS, est touché. Les gens qui essaient de prendre des réservations chez leurs médecins généralistes n'y parviennent pas. On sait à quel point c'était déjà difficile avant ce problème informatique. Maintenant, ça devient quasiment impossible. Système de pharmacie, les pharmacies ont également des problèmes. Et puis, ce sont les supermarchés comme la chaîne Morrison's qui déclare ce matin que leur caisse enregistreuse ne fonctionne pas et que par conséquent, les gens ne peuvent pas payer au supermarché. Alors, bien sûr, tout le monde se demande, d'où vient le problème ? Les experts ont expliqué ce matin qu'il s'agissait de logiciels de cybersécurité tournant sur la plateforme Microsoft, mais sans plus. Et personne n'a encore répondu à la question clé. Est-ce qu'il s'agit d'une panne liée à une erreur humaine ou est-ce qu'il s'agit d'une attaque terroriste ? La question reste posée pour l'instant sans réponse. Oui, alors vous restez avec nous, Hervé Amoric, parce que justement, on vient de l'apprendre, aucun élément en l'état ne laisse penser à une cyberattaque, selon une agence. Donc, on s'orienterait plutôt vers un bug plutôt que vers une action malveillante. C'est possible. En attendant, il y a plusieurs experts ce matin qui ont évoqué effectivement une erreur de la compagnie similaire, quelque chose de similaire à ce qui s'était passé il y a quelques années pour Facebook, qui avait autodétruit son propre système de communication et qui donc n'avait pas pu diffuser pendant pas mal de temps. En revanche, il ne s'agit pour l'instant que d'hypothèses et je pense qu'il est tôt pour savoir, on voit bien que les porte-paroles des gouvernements se taisent. Pour l'instant, personne ne confirme quoi que ce soit. Il ne s'agit seulement d'hypothèses. Je pense qu'il faudra attendre encore quelques temps, quelques heures pour que ceux qui sont les officiels puissent effectivement donner une réponse satisfaisante à cette question, qui reste une question puisqu'il s'agit d'un phénomène global qui est véritablement une question très importante. Merci beaucoup Hervé Amoric pour toutes vos informations. Merci d'avoir été avec nous.